vous savons nombreux à suivre le journal de la ville, mesdames et messieurs, voici les sommaires. Paix et sécurité en République démocratique du Congo et dans toute la sous-région des États d'Afrique de l'Est. Le Premier ministre chef du gouvernement, Jean-Michel Sama Lukonde, est arrivé ce jeudi 21 juillet 2022 à Arusha pour représenter le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au 22e sommet ordinaire des chefs d'État de l'EAC. Clôture ce jeudi 21 juillet des épreuves examen d'État édition 2021-2022 sur toute l'étendue du territoire national. Plus de 924 138 élèves ont pris part à ces épreuves qui se sont passées bien sans problème, se réjouit le ministre de l'EPST. Les prestataires affectés à la riposte contre la COVID-19 en RDC revendiquent leurs arriérés de 10 mois. Ils étaient en sit-in devant la primature ce jeudi pour demander au Premier ministre chef du gouvernement de signer la lettre lui adressée par le secrétariat technique du comité multisectoriel de riposte contre la COVID-19 pour que les prestataires soient libérés. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Coup de sifflet et mégaphone, habillés en tenue de travail, les prestataires affectés à la riposte contre la COVID-19 revendiquent leurs arriérés. Ils ont pour ce faire organisé un sit-in ce jeudi 21 juillet 2022 devant la primature pour demander au Premier ministre chef du gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde de donner son cutis pour que leurs arriérés soient payés. Plus de 10 mois se sont écoulés que les prestataires à la riposte contre la COVID-19 n'ont pas touché leur salaire et pourtant une lettre écrite par le secrétariat technique du comité multisectoriel de riposte contre la COVID-19 était adressée au Premier ministre chef du gouvernement. Depuis le 21 juin 2022, s'inquiètent les prestataires. Nous sommes la base des prestataires affectés à la riposte contre la COVID-19. Notre lettre a été déjà écrite à partir du secrétariat technique chargé de la riposte. La lettre a été déjà déposée ici à la primature depuis le 21 juin de cette année ici. Depuis le 21 juin jusqu'aujourd'hui, nous attendons la signature du Premier ministre pour qu'il puisse libérer, qu'il puisse donner son quitus, afin que le budget puisse programmer notre pays de 8 mois, afin que les finances puissent libérer l'argent. C'est depuis le 21 juin. Nous avons constitué une délégation de 5-6 personnes. À maintes reprises, on a fait des tours ici à la primature. On ne nous recevait pas. C'est ainsi que la base s'est décidée aujourd'hui pour venir afin qu'on puisse nous libérer. Que le Premier ministre signe la lettre, qu'on nous paye nos arriérés. Nous totalisons bientôt 10 mois d'impayement. Nous sommes tous soignés qui sont malades à Covid. Nous sommes Covid, nous sommes tous soignés malades. Biso moto tamboli na Kinshasa ngonga ba konzi ba vandi na ndako na ba ordinateur ba travail ba sala ba vidéo conférence biso to tambola to tiki ba famille na biso toza exposé mais lelo tozo comprendre te bande ko ngai population président de la république to comprendre te bato basali mosala ya épidémie o abenyango urgence sanitaire. Au cas où leurs arriérés des prestations ne sont pas payés, les prestataires affectés à la riposte contre la COVID-19 vont sécher de soigner les personnes positives à la COVID-19, promettent-ils. Lutte contre la COVID-19 en République démocratique du Congo. Une forte campagne de vaccination sera lancée à partir de ce lundi 25 juillet jusqu'au 1er août 2022 dans 10 provinces sur 26 qui composent les pays. Et ces 10 provinces sont celles qui ont une couverture sanitaire vaccinale plus faible, annonce le coordonnateur national de la vaccination en RDC, Dr Alain Gachi, au cours du point de presse hebdomadaire du professeur Jean-Jacques Mouyembe, coordonnateur du secrétariat technique du comité multisectoriel de riposte contre la COVID-19 à l'INRB. Entre maintenant et le 1er août, il y a des campagnes de vaccination qui seront lancées dans au moins 10 provinces. Et ces provinces-là, c'est parmi les provinces qui sont les moins performantes, c'est-à-dire les provinces qui ont
les couvertures les plus faibles. Et parmi ces provinces, il y a Kinshasa, il y a Lualaba, il y a Lomami, il y a le sud Ubangi, il y a le Haut-Katanga, il y a le sud Kivu, il y a le Maniema, il y a le Haut-Tuélé, il y a le Haut-Lomami et puis il y a l'Équateur. Mais important, comme le professeur l'a dit, que il y a une augmentation qu'on observe encore en Europe et en Asie. Et généralement aussi, c'est de là que nous proviennent beaucoup de nos cas importés. L'avantage qu'eux ont, c'est qu'ils ont des grandes couvertures vaccinales. Mais nous avons de faibles couvertures. Et surtout, dans nos villes de points d'entrée qui sont principalement Kinshasa, Lubumbashi, on a vu ce qui s'est passé récemment dans le Lualaba. Et toutes ces provinces-là, ce sont des provinces à faible couverture présentement, mais qui vont se lancer dans des campagnes. Bien que la situation Covid-19 est calme au pays, nous devons toujours rester vigilants, insiste le virologue Jean-Jacques Mouyembe. Bien que ce soit la calmie, mais les virus continuent à circuler. Et donc, nous devons toujours être vigilants, continuer donc à porter les masques et à nous faire vacciner. Ce sont là donc deux actions très importantes pour nous protéger contre un retour éventuel, n'est-ce pas, de ces virus que nous craignons tous. Et comme vous le savez aussi, en Europe, principalement en Belgique et en France, le nombre de cas de Covid ne fait qu'augmenter. Et il y a donc un risque que des voyageurs nous ramènent encore le virus ici, en RDC. Matata Ponyo et consorts n'ont pas connu la position de la Cour de cassation ce jeudi 21 juillet 2022 dans l'affaire Bukanga-Lonzo, dans laquelle ils sont incriminés. Cette juridiction a décidé de renvoyer à demain vendredi sans prononcer, comme l'est dit, une ordonnance portant prorogation du délai de délibérer. La raison évoquée dans ces documents qui portent la signature du premier président de la Cour de cassation et du greffier en chef, c'est l'absence d'un membre de la Chambre qui est indisponible pour cause d'inhumation d'un très proche parent. Par ailleurs, le prévenu se montre mobilisé pour prendre part à cette audience. Du côté du parti des Matata Ponyo, par exemple, l'on appelle les militants à être présents déjà à 8 heures à la Cour de cassation pour accueillir leur leader. L'on se rappelle qu'à l'audience précédente, tous les prévenus avaient remis en cause la compétence de la Cour de cassation de statuer sur les cas car n'étant pas leur juge naturel. Des allégations qu'avaient simplement balayées d'un revers de la main les procureurs généraux près cette haute cour. Rappelons que l'ancien Premier ministre Matata Ponyo est accusé d'avoir détourné plus de 200 millions de dollars américains dans le cadre du projet Parc agro-industriel de Bukanga-Lonzo au terme d'une mission de l'inspection générale des finances. Les partis politiques Mouvement Lumumbiste Progressiste MLP a décidé de se désolidariser du régime actuel, celui du président de la République Félix Tshisekedi. Il annonce qu'il ne va pas endosser les bilans du président Tshisekedi qu'il considère largement négatif parce qu'il n'a pas géré avec l'actuel régime. C'est son président national Franck Diongo qui l'a annoncé le mercredi 20 juillet 2020 au cours d'une conférence de presse tenue à Kinshasa. Cette décision est parmi les résolutions prises par le MLP après avoir analysé la situation générale du pays. Le MLP annonce par ailleurs qu'il alignera des candidats à tous les niveaux lors des prochaines élections prévues en 2023. Dans la foulée, les mouvements Lumumbiste Progressiste a rappelé à la population que la défense de la patrie a toujours été l'une de ses priorités. Ces partis politiques ont en outre appelé le peuple à rejeter le président Tshisekedi et son régime. Les MLP estiment que le chef de l'État s'est écarté de la ligne du combat menée par Étienne Tshisekedi. Aucun glissement ne sera toléré ni par nous-mêmes ni par la population, a prévenu Franck Diongo. Rappelons par ailleurs que durant ses face-à-face avec la presse, Franck Diongo a affirmé que la gratuité de l'enseignement et l'état des sièges sont des échecs. Réunis en Assemblée générale ce mercredi 20 juillet 2022, les professeurs de l'Université de Kinshasa décident de l'arrêt immédiat
de toutes les activités académiques en observant une grève sèche à partir de ce mercredi 20 juillet. Le retrait inconditionnel de l'APUKIN du RAPUCO, les dépôts d'une pétition dénonçant les comportements du ministre de l'ESU vis-à-vis des professeurs d'université tout en exigeant sa démission et la réservation exclusive du ministère de l'enseignement supérieur et universitaire au corps professoral de la République démocratique du Congo. Les professeurs disent avoir fait un constat malheureux que le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, Moïndo Nzangi, continue à bloquer l'exécution entière et conforme des ventes des véhicules. Qui, à en croire le professeur, rêvait de toute urgence un caractère privé entre le comité exécutif de l'APUKIN, l'APUPEN et les concessionnaires. En plus de cela, les professeurs constatent qu'avec le ministre des tutelles, toutes les activités jusqu'ici menées ainsi que les actes posés par les intervenants au contrat sont jusqu'à ce jour restés lettres mortes. Aussi faut-il ajouter que toutes les promesses faites à Bibois depuis le mois d'avril 2022 n'ont pas porté aucun effet, notamment le paiement de la prime de recherche au mois de juillet 2020, le paiement du salaire de base au mois d'avril 2022, la mécanisation de nouveaux docteurs, la correction des grades et la distribution des véhicules. Les habitants de la commune de Lemba, précisément dans le quartier Kémi, se plaignent de l'indifférence des autorités congolaises et de leur abandon total sur les difficultés qu'ils éprouvent. C'est le cas par exemple d'une forte érosion appelée Libenge en Lingala par cette population, laquelle est très souvent à la base de l'insécurité et des dégâts énormes après de fortes pluies qui s'abattent dans ce coin de la capitale. Depuis 1975 jusqu'à présent, tout le monde a lisungi monté, le roi a gouvernement ou bien l'État qui a aidé Koto. La difficulté c'est Koto, que ceux qui mboula et beti créer des dégâts. Les dégâts wana, batuka baza Koto babunda moi mkina robongsa moi saki, moi pas ou moi ni moins fort baseka bazong si mabele le roi ba remplir yango. Mais oui, ils avaient devoir, ils à l'État, ils ont mabeli à l'État, bisogno soza ba mboka, tous ont pour ça intérêt, tout vivre nango. Outre la problématique de cette érosion, ses compatriotes sollicitent également la réhabilitation de la route, la fourniture en énergie électrique et en eau potable. Tous les difficultés, il y a Nzela, Basala Nzela Silati, tous les courantés, bon, tous les maïté Kotoy. Baya Kusala Biso Musala Kotoy, oh, Avenue Kenge, Shaba Kitoy, Bata l'image Nengezali, Kotoy Biso Tolingi, Baya Pesa Biso Ciment, tous les postes Basa qui étaient ciment. Toya remplir nzelo etikali awa tozana posa ya courant ba pese biso mai posa biso zana ngwa ende yango wana nzela eza passe o mona koto eza molili nzela eza passe bato mabe bakoko kotela biso yango wana to linga botela biso courant botela biso mai bobongiseli biso nzela biloko tozana ngo passe yango wana. Les autorités compétentes sont donc appelées à prêter une oreille attentive aux préoccupations de ce concitoyen. Après plus d'une année de plaidoyer avec les dirigeants de la Régie des eaux, les habitants du quartier Kinko les pêcheurs, dans la commune de Lansele, viennent de lancer un ouf de soulagement car l'eau des robinets jaillit de nouveau dans leur quartier. Un motif de satisfaction pour la plupart. Dans certains endroits, l'eau commence à couler, mais pas de manière satisfaisante parce que la pression est encore faible. Les autorités de la Régie des eaux nous ont dit qu'ils comptent nous amener une pompe beaucoup plus adaptée par rapport à la puissance démographique. Na sepeli nanu ndenge batindeli biso mai okala tozaki na mai te baki to bando bima ba 23h ne to bima la pompe mais o batindeli biso ezala nu muke eza muke par rapport ya besoin ya batu ya mai soki ebimi neti lelo omona ka 4 foyers de zui mai bao mususu bavandi bongo tozo obligé okende kotsomba mai na forage komi kozwa mai malgré notre pression penza ya mai eyete mais tokomi kosepela na mai
Comme toka mai mikolo nyonso mai na biso bimi malgré tout sikoyo ba pompi eza système ya C na ndenge mai ekendaka nango bambula ebele ezali kobima te yango ekomaki système ya kokata po tozwa ata mwa moke. Par contre, à Mikala 1 et 2, c'est depuis 21 ans que cette population éprouve des difficultés à l'accès à l'eau potable. Des robinets ne servent que d'échantillons et décorations. Aucune goutte d'eau. Ces habitants se dirigent tous à la rivière Mosolo pour s'approvisionner en eau pour tous les travaux ménagers. La population de ces coins de la ville espère que la Régie des eaux intensifiera cette action pour les quartiers restants. Nous sommes arrivés à la fin de ces journées de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Les prochains rendez-vous est fixé pour ce vendredi et d'ici là, portez-vous bien.